Dans ma vidéo précédente, je t'ai montré deux budgets pour débuter après une séparation. Le 60-30-10 et le 50-40-10. Aujourd'hui, on monte d'un cran. Je vais te montrer deux méthodes encore plus avancées. Te révéler ma méthode personnelle adaptée que j'ai appliquée après ma séparation. Et surtout, te donner un tableau comparatif des 4 méthodes selon tes objectifs de reconstruction. Like si tu as déjà testé une des méthodes de la dernière vidéo. Parce que voilà la vérité, il n'y a pas une bonne méthode. Il y a la méthode qui correspond à qui tu veux devenir. Tu veux stabiliser, reconstruire vite, planifier des projets précis, te développer à 360 degrés. Chaque objectif a sa méthode. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quelle méthode appliquer pour atteindre tes objectifs. Je vais partager avec toi mes résultats détaillés. 3 ans après ma séparation, 3117 € de fonds d'urgence, les formations que j'ai suivies et mes investissements concrets. Petit rappel, si tu n'as pas vu la vidéo précédente, on a parlé de la méthode 50-30-20 classique d'Elizabeth Warren, du budget 60-30-10 pour une reconstruction équilibrée si tu as des enfants, et du budget 50-40-10 pour une reconstruction accélérée. Fais-moi savoir en commentaire, tu as plutôt team stabilisation ou team reconstruction accélérée. Aujourd'hui, on va voir la méthode 70-10-10-10 de Richard Jenkins. Parfaite si tu as des objectifs financiers précis. Puis la méthode des 6 cruches, idéale pour un développement holistique. Et surtout, je vais te montrer comment j'ai adapté cette méthode des 6 cruches à ma situation réelle avec mes enfants. Salut à tous mes co-séparés co-investisseurs. Moi, c'est Betorion. J'ai traversé une séparation et j'ai appris qu'on pouvait transformer cette épreuve en un point de départ. Bienvenue sur Rupture Dividende. Ici, on parle de comment rebondir après une rupture ou séparation, de comment reprendre le contrôle de sa vie ainsi que de ses finances, et de commencer à investir pour son indépendance financière. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Active la cloche, ça aide énormément la chaîne. Allez, on attaque. Première méthode avancée, la règle 70-10-10-10, inventée par Richard Jenkins, un consultant financier américain. Cette méthode est géniale si tu as des objectifs financiers précis et que tu veux une structure claire pour les atteindre. Le secret de cette méthode, c'est quand tu sors d'une rupture, les 60% deviennent parfois 110%, mais elles te forcent à planifier à long terme. Et ça, c'est une bénédiction. Voici comment ça marche. 60% de tes revenus vont aux dépenses fixes et courantes, tout ce qui est essentiel, loyer, courses, voiture, facture. C'est ta base de vie. Ensuite, les 40% restants sont divisés en 4 enveloppes de 10% chacune. Et chaque enveloppe a un objectif précis. Premier 10%, c'est pour la pension et la retraite. C'est ton futur lointain. PEA, assurance vie, plan retraite. Tu penses à dans 20-30 ans. Deuxième 10%, les achats importants. Voiture, appartement, travaux, gros équipements. Des projets qui coûtent cher mais qui sont planifiés. Troisième 10%, c'est pour le fonds d'urgence et dépenses imprévues. Ton matelas de sécurité. Les derniers 10% sont pour les divertissements et loisirs. Restaurants, sorties, vacances, hobbies. Ta qualité de vie au quotidien. Cette méthode est parfaite si tu es quelqu'un qui aime la structure et qui a des projets concrets à financer. Par exemple, tu sais que dans 2 ans, tu vas acheter une voiture. Dans 5 ans, faire un apport pour un appartement. Et tu veux quand même préparer ta retraite. Cette méthode te donne un plan clair. Exemple concret avec 1700 € de revenus. Avec cette méthode, 1020 € vont pour les dépenses fixes et courantes. 170 € pour la retraite long terme. 170 € pour les achats importants. Dans 2 ans, tu auras 4080 € par exemple pour l'achat d'une voiture. 170 € pour le fonds d'urgence. Et les 170 € qui restent pour les loisirs. L'avantage, chaque euro a un but. Tu ne te demandes jamais où est passé mon argent. Tu le sais. L'inconvénient, c'est rigide. Si tu n'as pas de gros projets d'achat, les 10% achats importants peuvent stagner inutilement au lieu d'être investis ailleurs.
Alors, quand choisis cette méthode, choisis les 70-10-10-10 si tu as des projets financiers précis à court, moyen terme, voiture, travaux, appart. Si tu aimes la structure et savoir exactement où va chaque euro. Si tu veux équilibrer ton futur lointain, par exemple tes retraites, et ton futur proche, par exemple tes achats. Si tu as besoin de cases mentales claires pour ne pas te perdre. Ne choisis pas cette méthode par contre si tu n'as pas de gros projets d'achat planifiés. Parce que les 10% achats par exemple stagneront. Si tu veux maximiser tes investissements rapidement, si tu préfères plus de flexibilité. Personnellement, je n'utilise pas cette méthode parce que je n'ai pas de gros achats planifiés. Mais si je veux changer de voiture, si tu veux changer de voiture dans 2 ans ou faire un apport immobilier, c'est parfait. Et maintenant, on passe d'un budget de gestion à un budget de croissance. La deuxième méthode avancée, c'est la méthode des 6 crues. Ce que j'aime dans cette méthode, c'est qu'elle te ramène à l'essentiel. Tu ne reconstruis pas que ton budget, tu reconstruis ton équilibre. C'est ma préférée parce qu'elle ne parle pas que de finances, elle parle de développement global de ta personne. L'idée, tu divises tes revenus en 6 crues ou enveloppes et chaque cruche a un rôle dans ta vie. Voici la version classique. 55% pour la première cruche, la cruche des nécessités. Loyer, courses, factures, voiture, ta base de vie. 10% pour la deuxième cruche, la cruche de la liberté financière. C'est la cruche à prioriser. C'est l'argent que tu épargnes pour investir. C'est cette cruche qui va te rendre libre à long terme. 10% pour la troisième cruche, la cruche de l'éducation. Tu investis sur toi. Formation, livres, coaching, certification. Ton capital humain est ton actif le plus précieux. 10% pour la quatrième cruche, la cruche des loisirs et plaisirs. Restaurant, sorties, vacances, hobby. Tu as le droit de vivre et de profiter. 10% pour la cinquième cruche, la cruche des dépenses imprévues. Ton fonds d'urgence. Et les 5% qui restent pour la dernière cruche, la sixième cruche, la cruche des dons et de la générosité. Tout ce qui concerne la charité, les associations, aider des proches, redonner, partager. C'est bon pour les autres et pour ton âme. Cette méthode, c'est une philosophie de vie. Tu te développes financièrement, intellectuellement, émotionnellement et spirituellement. Voici ma version adaptée de la méthode des 6 cruches que j'ai appliquée 6 à 8 mois après ma séparation. Je suis parti de la méthode des 6 cruches et je l'ai adaptée à ma réalité. Celle d'un père avec des enfants qui ne veut pas les priver. Mon budget adapté est de 65%, 10%, 8%, 5%, 10%, 2%. 65% pour les nécessités. Pourquoi 65% au lieu de 55%? Parce que j'ai 2 enfants. Je ne veux pas qu'ils manquent de quelque chose. Leur confort est prioritaire. Alors oui, je dépense plus en charge que la méthode classique. C'est mon choix conscient. 10% pour la liberté financière. Mes investissements. Bourse, crypto, or, métaux précieux, crowdfunding immobilier. C'est cette cruche qui a financé tous mes investissements. 8% pour l'éducation. Pourquoi 8% au lieu de 10%? Parce que j'ai réduit légèrement pour compenser mes 65% de charges. Avec ça, j'ai suivi des formations en crypto, en bourse, en investissement immobilier et en développement personnel. Ces formations ont littéralement transformé ma vie. 5% pour les imprévus. Mon fonds d'urgence. Avec 5% constant, en 3 ans, j'ai constitué 3177 € de fonds d'urgence. Mission accomplie. Depuis 2022, je réalloue progressivement une partie de ces 5% de mes investissements. 10% pour les loisirs. Oui, 10%, parce que je veux vivre, je veux sortir avec mes enfants, je veux profiter. Un budget sans plaisir, c'est un budget que tu ne tiendras pas. Et enfin, 2% pour les dons et générosité. Pourquoi c'est important pour moi? Parce que le partage et la générosité me portent. C'est une valeur personnelle et culturelle.
Je crois profondément que donner attire le bonheur et l'abondance. Alors oui, même si je ne donne que 2%, c'est peu en argent, mais c'est énorme en intention. Maintenant, parlons résultats. Parce que méthode sans résultat, c'est juste de la théorie. 3 ans après ma séparation et d'application de ma méthode 65-10-8-5-10-2, j'en étais à 3177 € de fonds d'urgence, constitué en 2022. Mon mental de sécurité était là. Il a augmenté depuis. Si je perds mon job demain, je tiens 6 mois. Cette sérénité n'a pas de prix. J'ai suivi plusieurs formations. J'ai investi mes 8% dédiés à l'éducation dans les formations en crypto, en bourse, en investissement immobilier locatif et en développement personnel. Ces formations m'ont appris à investir intelligemment. Sans elles, j'aurais fait des erreurs qui m'auraient coûté des milliers d'euros. Les investissements lancés. Avec mes 10% dédiés à la liberté financière, j'ai commencé à investir dans la bourse, en achetant des actions et des ETF, dans les cryptos, l'or et les métaux précieux, en achetant des devises et en investissant dans le crowdfunding immobilier. Je ne suis plus qu'un épargnant, je suis aussi un investisseur. Il y a 6 ans, je sortais d'une séparation, perdu financièrement. Aujourd'hui, j'ai un fonds d'urgence solide, des connaissances en investissement et un portefeuille diversifié. La différence? Une méthode claire et la discipline de l'appliquer chaque mois. Mais la vidéo suppose 30 secondes. Quelle est ta plus grande priorité? Sécurité, liberté ou développement? Si tu veux appliquer cette méthode, adapte-la à ta situation. Si tu n'as pas des enfants, tu peux descendre à 55% ou même 50% de nécessité et monter tes investissements à 15-20%. L'important, c'est de personnaliser selon tes objectifs. Maintenant, le moment que tu attends. Comment choisir entre ces 4 méthodes? Et voilà la vérité. Ne choisis pas selon ton reste à vie actuel. Choisis selon tes objectifs de reconstruction. Je vais te faire un tableau comparatif complet avec un salaire de 1700 € par exemple. La méthode 50-30-20, elle vise la stabilisation. Elle est facile d'application. L'objectif, c'est de stabiliser. Elle est pour toi si tu veux d'abord stabiliser et respirer. Résultat en 1 an, tu as 4080 € d'épargnés. La méthode 60-30-10, elle vise la reconstruction. Elle est moyennement applicable en termes de difficulté. L'objectif, c'est de reconstruire, de reprendre pied, d'équilibrer ta vie. Elle est pour toi si tu veux reconstruire et investir pour ta liberté financière. Résultat en 1 an, tu auras épargné 6120 €. La méthode 50-40-10, elle vise également la reconstruction. Elle a une difficulté d'application moyenne. L'objectif, c'est de reconstruire rapidement ton patrimoine. Elle est pour toi si tu acceptes de sacrifier ton confort temporaire et d'investir tôt pour ta liberté financière. Résultat en 1 an, tu as 8160 € d'épargnés. La méthode 60-10-10-10-10, elle vise des objectifs précis. En termes de difficulté, on ne peut pas de difficulté avancée. L'objectif, c'est de financer des projets concrets, achat de voitures ou d'appartements ou financer ta retraite. Elle est pour toi si tu as des projets précis à planifier. Résultat en 1 an, ça dépend de tes projets, mais 4080 € d'épargne à peu près. La méthode est si crue. Elle vise le développement holistique. La difficulté d'application, on pourrait dire que c'est une difficulté avancée. L'objectif, c'est de développer à 360 degrés. Tu développes tes finances, tes compétences et tes valeurs. Elle est pour toi si tu veux te développer globalement, pas juste financièrement. Résultat en 1 an, tu as 6120 € d'épargnés, plus des formations suivies et un mindset transformé. Et voici le principe fondamental que je veux que tu retiennes.
La meilleure méthode, ce n'est pas celle qui correspond à ton reste à vivre actuel. C'est celle qui correspond à la personne que tu veux devenir. L'important, ce n'est pas d'attendre les conditions parfaites. C'est de commencer avec ce que tu as, là où tu es. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Choisis donc ta méthode selon ton objectif, pas selon tes excuses. Si tu veux devenir un investisseur, choisis une méthode qui fait la part belle aux investissements. Si tu veux d'abord stabiliser, choisis une méthode plus douce, mais choisis consciemment et applique avec discipline. Pour récapituler, on a vu les méthodes de budget post-séparation. La 50-30-20 d'Elizabeth Warren pour stabiliser. La 60-30-10 ou la 50-40-10 pour reconstruire rapidement. La 70-10-10-10 de Richard Jenkins si tu as des projets précis. Et la méthode des 6 couches pour un développement holistique. Je t'ai montré mon adaptation personnelle. 65-10-8-5-10-2. Adapté à ma réalité de paix avec 2 enfants. Et mes résultats après 3 ans. 3177 € de fonds d'urgence. Des formations qui ont transformé ma vision de l'argent. Et les investissements dans la bourse, les cryptos, l'or, les devises et le crowdfunding. Il y a 6 ans, je sortais d'une séparation. Aujourd'hui, je suis un investisseur. La différence, une méthode budgétaire claire et la discipline de l'appliquer mois après mois. Maintenant, c'est à toi de choisir. Pas selon tes limites, selon tes ambitions. Voici maintenant ton défi. Choisis ta méthode. Prends 10 minutes ce soir. Regarde le tableau comparatif dans la description. Demande-toi, quel est mon objectif principal? Stabiliser, reconstruire, planifier des projets ou me développer à 160 degrés. Une fois que tu as ton objectif, choisis la méthode correspondante. Adapte-la si besoin, comme je l'ai fait, et commence à l'appliquer dès demain. Si tu veux le tableau comparatif détaillé et les templates pour chaque méthode, je mets tout en lien dans la description. C'est gratuit. Et si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que tu es sérieux dans ta reconstruction. Laisse un like, abonne-toi et surtout passe à l'action. Dans la prochaine vidéo, on va parler d'investissement concret. Comment investir même avec un petit budget. Mes erreurs et mes succès en bourse et en crypto. Et comment construire ton patrimoine étape par étape. Choisis ta méthode d'aujourd'hui. Applique-la demain. Et dans 1 an, tu me remercieras. Retour dividende, c'est ça. Apprendre à transformer une fracture en force financière. Prends soin de toi et de tes finances. Hasta la vista.